Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vous propose une vidéo avec 3 tirages au choix concernant votre avenir sentimental proche. D'accord? Donc on va dire sous 3 mois environ, 3-6 mois maxi. Donc vous allez choisir, je vais vous montrer les 3 cartes pour vous aider à choisir l'un des tirages. Donc on va examiner votre situation actuelle et puis on va voir également bien sûr plusieurs autres aspects. On va voir ça ensemble. Je vous remercie de votre fidélité. Si vous découvrez la chaîne et que vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas, c'est très important pour soutenir Reconnexion Azurite. En cliquant sur toutes les notifications après avoir cliqué sur la cloche, vous êtes informé immédiatement lorsque je publie une nouvelle vidéo. Je précise qu'il s'agit ici d'une vidéo intemporelle que vous pouvez visionner à tout moment. Donc aujourd'hui, vous pouvez faire un choix de tirage, la visionner dans plusieurs mois, plusieurs semaines et choisir un autre tirage. C'est normal. Cela signifie que vous devez recevoir les messages à ce moment-là. Donc ce ne sont pas forcément les mêmes dans 3 mois que maintenant. D'accord ? Donc, je vais vous montrer donc ce premier tirage qui est sous vos yeux ici. D'accord ? Donc ça, c'est un premier choix. Ça sera le choix de croire et réussir. Le deuxième choix, ce sera le chakra de la gorge. Et le troisième choix, ce sera le chakra racine. D'accord ? Donc vous vous concentrez sur votre vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple. Vous vous concentrez et vous allez être attiré par l'un des 3 tirages. Ce ne sont pas des cartes au hasard. Ces cartes-là signifient quelque chose et elles n'ont pas été, sont également des messages qu'on m'a envoyés. Vous pouvez faire pause si vous voulez avoir du temps pour choisir, pour décider. On va démarrer tout de suite avec le tirage numéro 1. Donc pour les personnes qui ont choisi le tirage croire et réussir. Bon, manifestement ici, il s'agit d'une situation dans laquelle il y a une incertitude, ou alors vous ne savez pas comment vous y prendre, puisqu'on vous demande d'avoir la foi pour réussir ensuite. On va regarder ça de plus près. Au dos du paquet. Alors au dos du paquet, on me parle d'un choix en fait. Vous êtes quelque part, vous êtes guidé même inconsciemment, après avoir réfléchi, pour faire un choix peut-être par rapport à un Bélier, Lion, Sagittaire. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous travaillez, ou alors vous avez retrouvé une forme de guérison et d'équilibre grâce au travail dans lequel vous êtes quelque part réfugié. Vous avez retrouvé une forme de plénitude grâce au travail peut-être pour certains. Mais on voit qu'il y a un choix à faire. Et je pense que ce choix peut être de rester célibataire ou de le devenir. On va voir ça plus en détail. Au niveau de la coupe ici, on me parle de la fin de quelque chose. Donc ça peut être la fin d'un célibat grâce à une nouvelle rencontre. Ça peut être la fin d'une relation également. Vous avez peut-être reçu une proposition d'une tierce personne. En tout cas, on voit vraiment la fin d'un grand morceau, d'un grand pan de vie. Hein, avec immédiatement derrière la proposition, quelqu'un qui vous tend son cœur, quelqu'un qui vous ouvre son cœur, qui vous tend la main, j'ai voulu dire, quelqu'un qui vous déclare ses sentiments. Peut s'agir d'une personne très romantique, peut s'agir d'un poisson, cancer, scorpion. Je le signale accessoirement. On est dans un tirage général, donc les signes sont purement indicatifs. Ensuite, moi, j'ai demandé quelle était votre situation actuelle sur le plan sentimental. Alors là, on me dit que vous êtes beaucoup à réfléchir sur votre vie sentimentale. Que vous soyez célibataire ou en couple,
vous pensez beaucoup. S'il s'agit de finir une relation, vous y pensez, vous réfléchissez. S'il s'agit de rester célibataire ou d'entamer une relation, vous y pensez également énormément. Mais quelle que soit la situation, vous y pensez avec des blocages. Des blocages qui viennent purement et simplement de votre mental, c'est-à-dire que vous vous bloquez tout seul. Vous pouvez être en rapport avec une personne Balance, Gémeaux, Verseau. Ça, c'est possible également. Ensuite, on me dit que vous êtes plutôt dans la solitude. Alors, vous pouvez être célibataire. Vous pouvez être célibataire. Vous pouvez avoir des vues sur une personne avec qui vous travaillez ou avec qui vous avez un partenariat matériel ou financier. Mais, par exemple, si vous êtes en couple, donc ça peut concerner les célibataires, ça je confirme avec ce que je vois, mais ça peut également concerner les personnes en couple, dans ce sens où vous pouvez vous sentir seul dans la relation et que vous réfléchissez beaucoup à finir une étape de vie avec votre autre. Peut-être même que vous vous faites aider sur le plan psychologique par une personne dans ce domaine. Hein. Vous avez un choix à faire. Vous réfléchissez beaucoup, vous êtes beaucoup dans le mental parce que vous avez un choix à faire. Je pense que ce choix peut aussi venir d'une trahison passée, c'est ce qu'on annonce, qui a demandé chez vous un temps de repos, un temps d'oubli, de vous faire oublier même, pour vous remettre sur pied, pour vous retaper, pour guérir, peut-être d'une trahison. Et c'est peut-être pour cela que vous vous sentez seul. Mais en même temps, la bonne nouvelle, c'est que je vois autour de vous une personne qui vous déclare ses sentiments. Je pense qu'il peut y avoir une personne Taureau, Vierge, Capricorne dont vous avez envie, avec qui vous avez envie d'être. Il peut s'agir du signe de l'ascendant, du signe lunaire de la personne. Quand je dis signe de terre ici, et vous avez envie peut-être de rester un petit peu dans une sorte de brouillard, dans une situation un petit peu d'entre-deux avec une personne de ce signe, ou alors ça n'est pas un signe de terre, c'est une personne qui vous procure beaucoup de bien-être et de stabilité. Et vous avez envie de rester un petit peu comme ça. Si vous êtes célibataire, par exemple, vous ne vous engagez pas. On voit que vous avez besoin de réfléchir et de vous octroyer au moins un mois de réflexion par rapport à cette personne. Si vous êtes en couple, c'est la même chose. Hein. Vous êtes dans la même attitude. Vous vous octroyez un temps de réflexion et pour l'instant, vous faites volontairement, vous faites exprès de rester dans une situation qui est un peu, qui n'est pas claire, tout à fait claire, qui est un peu brumeuse. Mais de toute façon, je pense que vous voyez de quoi il s'agit, puisque vous ajustez ce que je vous dis avec votre vécu. Hein. Ce qui peut... un petit peu ici, alors... Je pense que vous ou l'autre va trop vite. Donc, il y a quelque chose qui va trop vite. Et donc, c'est peut-être pour ça que vous essayez de ralentir le rythme en vous octroyant un temps de repos, hein, comme on l'a vu ici. Mais aussi, vous octroyez un mois environ pour réfléchir. Parce que j'ai quelqu'un qui tient vraiment à vous. J'ai quelqu'un qui est vraiment attaché à vous. Et... je peux avoir aussi quelqu'un d'un peu têtu autour de vous. Et ça peut poser problème. Ou pour le moins, ça peut bloquer. D'accord. Le conseil que l'on vous donne ici, c'est de repartir clairement sur de nouvelles bases. Ça peut être d'être à l'origine d'une rupture. Oui, c'est possible.
d'un divorce aussi. Si vous êtes célibataire, ça peut être de revoir complètement vos bases de vie, d'abandonner le célibat. Le conseil qu'on vous donne, c'est de vous mettre en couple, d'accord? De franchir le pas. Pourquoi? Parce qu'on voit ici qu'on détruit, et immédiatement, ici on m'annonce que vous allez renaître. Donc quand je vous dis qu'il y a quelque chose qui se termine par destruction d'une relation, ou par changement d'un mode de vie célibat vers couple, et que je vous ai dit également qu'il y avait un renouveau en même temps, en parallèle avec une personne ici, ce superbe chevalier de coupe qui arrive et qui vous tend la main, sa coupe d'émotions, de sentiments pour une renaissance. Donc ça se confirme. On vous conseille ici d'aller de l'avant et de ne pas avoir peur d'une rupture ou bien d'un changement de vie, hein, d'y croire pour réussir cette renaissance, pour réussir ce changement. Donc ayez la foi dans cette personne qui vient vers vous, qui vous fait une proposition. Hein. Ça peut être une amitié amoureuse, ça peut être sur le lieu de travail, ça peut être n'importe quoi. Hein, d'accord? Et on m'annonce ici que vous avez peur de construire en fait. Peut-être que vous avez été déçu et que vous avez peur à nouveau de vous engager. Mais au contraire, on vous dit de ne pas avoir peur. Encore une fois, on vous dit d'y croire pour réussir. Le fait d'y croire va vous amener au succès, au bonheur à deux. Donc, on voit ici qu'il y a quelque chose de solide à la clé. Ça n'est pas une petite histoire d'amour, ça peut être quelque chose qui met un certain temps à se construire, oui. On l'a vu d'ailleurs. Hein. On voit que l'obstacle, c'est la rapidité. Le blocage, c'est d'aller trop vite. Et on voit que l'issue, c'est une construction lente et solide. Donc tout concorde ici. Tout est concordant. Et on vous dit que vous avez peur de ça. Mais il ne faut pas avoir peur de ça. D'accord? Il ne faut pas brusquer les choses. Et il ne faut pas avoir non plus peur d'avoir envie de s'engager. D'accord? Donc c'est globalement positif, si ce n'est cette phase ici qui vous demande... c'est une renaissance. Hein. Ça peut être une seconde chance aussi. Mais c'est surtout ce qu'on vous dit, c'est de croire que le fait de repartir sur des nouvelles bases de vie, sur un nouveau couple, etc., ça vous amènera au succès et ça vous amènera, vous allez ressusciter comme les morts ici qu'on voit, qui sont ressuscités par les trompettes des anges. Donc c'est une aide de l'univers. Dans ce tirage, on a l'univers qui intervient pour mettre sur votre chemin une personne qui vous apporte une construction très solide. C'est sans doute pour moi un signe de terre. Ça revient souvent. Taureau, Vierge, Capricorne. Vous pensez sans doute à divorcer, à faire appel actuellement à un homme de loi, ici aussi. Tout à l'heure, je ne l'ai pas dit. Donc, ce qui peut aller de pair avec la rupture ici. Le divorce, un avocat par exemple. Donc, changement, oui, mais pour du solide. D'accord? Donc, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, ayez la foi. Croyez-y. Le bonheur est à portée de main ici. Il ne faut pas aller trop vite. D'accord? Il ne faut pas vouloir non plus ne rien changer dans sa vie. Ça peut vous bloquer. Et on vous dit de ne pas être comme ça, justement. On vous dit l'inverse. On vous dit de vous lancer. Donc, c'est très positif. Mais écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. J'espère qu'il vous apporte du soutien. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je suis très heureuse de vous lire et de vous répondre. Je vous remercie de votre fidélité, votre bienveillance. Me font chaud au cœur. Et j'espère vraiment que ce tirage vous plaît aussi et va vous aider. Donc on va maintenant se préoccuper des personnes qui ont choisi le tirage numéro 2, le chakra de la gorge. Donc je vais mettre en place les cartes ici. Je vous demande juste un petit instant, un petit peu de patience. Il n'y en a pas pour très longtemps. Ça se termine. Et voilà. Un petit peu de place comme ça.
Donc mes très chers qui avaient choisi le deuxième tirage, le chakra de la gorge, serait-il question de communication ici? On va aller le voir en détail. Peut-être des problèmes à délivrer vos sentiments à quelqu'un, peut-être? Je ne sais pas, on va voir. Alors, aïe aïe aïe, ouais, c'est un peu lourd ici, mais en même temps il y a du positif. Bon, on voit clairement, il y a quelqu'un qui souffre. Vous souffrez, je pense, d'une rupture. Ou alors d'une personne qui vous a trahi, menti. Ça vous a fichu un coup, c'était soudain. Vous l'avez subi. Il peut y avoir un signe du Capricorne. Mais ce que je vois surtout aussi, c'est la fin d'une emprise. La fin d'une manipulation aussi. Quelqu'un qui avait une emprise sur vous, sur le plan familial. Alors je vois un personnage qui peut être poisson, cancer, scorpion, avec qui il y a une belle histoire d'amour. Surtout, les choses peuvent évoluer, je ne sais pas quand vous regardez la vidéo, mais sur l'été. Et je vois des choses, c'est vraiment lourd. Hein. Il y a vraiment une triangulaire aussi. Un cycle de vie très très difficile là, qui s'arrête. Dieu merci. Et les bases vraiment sont revues à neuf. Hein. Les bases sont revues à neuf. Peut-être quelqu'un qui vous a quitté, ou alors une triangulaire que vous avez apprise, vous avez été peut-être trompé. Alors on me dit ici qu'il y a des conflits, il y a vraiment des disputes par rapport à quelqu'un qui est un peu têtu, qui reste sur ses positions ou alors qui est un peu avare aussi. Alors est-ce que c'est... je pense par rapport à un signe de terre, éventuellement. Le signe est indicatif parce que c'est un tirage général, d'accord, mais je vous les donne quand même. Bon, là on voit clairement, il est possible que vous soyez en cours de divorce ou en cours de séparation. C'est une situation qui est très très pesante, que vous portez sur votre dos depuis trop longtemps. Donc ça peut être du mensonge, une trahison, hein. Quelqu'un qui vous a manipulé. Peut-être aussi par rapport à l'argent, peut-être une perte d'argent, pas une perte d'argent, mais plutôt quelqu'un qui essaye de vous mettre en péril sur le plan matériel. Mais je vois aussi beaucoup d'amour, un départ, quitter une personne pour aller vers quelqu'un de très aimant, très doux. Vous avez envie vous en avez assez des conflits, vous êtes fatigué. Aujourd'hui, vous êtes fatigué, mes très chers. Et ce dont vous avez envie, c'est de... Enfin, non, ce à quoi vous pensez, en fait, ça peut être de déménager carrément. De partir loin d'une personne qui a une emprise sur vous, qui vous a fait énormément souffrir. Donc vous pensez même déménager pour être le plus loin possible de cette personne. Pour le moins, vous souhaitez fuir les conflits, vous vous aspirez à une vie plus calme. Vous aimeriez construire quelque chose de solide. Mais vous êtes un petit peu, vous ne savez pas trop quelle forme pourrait prendre un foyer heureux. On dirait que vous êtes un peu perdu par rapport à ça. Vous êtes même peut-être un petit peu en déprime à cause d'une personne, comme j'ai dit, qui peut avoir eu une emprise sur vous, qui vous a manipulé. Quelqu'un qui a des addictions, qui vous a fait du tort. Le jeu, l'alcool, que sais-je. Et que vous avez envie aujourd'hui de quitter, mais loin. Vous voulez vous rendre justice, si vous n'êtes pas en procédure de divorce ni de séparation, vous avez vraiment envie de vous rendre justice, de retrouver un équilibre. En tout cas, de prendre une décision par rapport à une situation extrêmement pesante. Vous êtes un petit peu confus par rapport à votre idée du bonheur à la maison. Comment construire un foyer? Comment je vois ce foyer? D'accord? C'est un petit peu brumeux dans votre tête. Ce qui peut tout à fait se comprendre quand je vois les cartes ici. Franchement, c'est lourd.
C'est lourd. Il y a même du mensonge. Hein. Triangulaire, une fin de cycle. Il y a mort, tout est là. Hein. Là, je crois que c'est un grand cycle de vie douloureux qui s'achève pour les personnes qui ont choisi le deuxième tirage. Ce qui peut vous bloquer, c'est le fait d'être... comme vous êtes un peu perplexe par rapport à l'idée de construire un foyer, si on vous a énormément déçu, vous n'avez plus confiance en personne pour le construire, ce foyer. Et ce qui vous bloque, c'est le fait d'être trop sur la défensive et vous avez quelque part, vous vous empêchez d'être heureux. Je crois que vous vous empêchez d'être à nouveau heureux ou heureuse, même inconsciemment. Si ça n'est pas cela, ça peut être que peut-être que vous avez une amitié en vue aussi, mais que ça n'est pas, pour l'instant, ça n'est pas concret. Et vous vous demandez comment peut-être construire de façon plus solide une relation amoureuse avec cette personne. C'est possible. Et justement, on vous dit de construire, mes très chers. On vous dit vraiment d'engager un nouveau départ et de voir les choses autrement par rapport à la manière de construire votre vie amoureuse. Soit si vous êtes célibataire, soit si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, c'est parce qu'on vous aura vraiment fait souffrir. Et si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, vous avez peur à nouveau de vous engager. Vous êtes perplexe sur l'idée de construire un foyer avec quelqu'un. Et si vous êtes en couple, on vous fait vraiment très mal aussi. Hein. Et on vous conseille de modifier votre façon de voir la construction d'un foyer, la construction du bonheur. Hein. Il faut que vous n'ayez plus peur. Il faut communiquer. Peut-être qu'il n'y a pas eu assez de communication. Je ne sais pas. En tout cas, on vous engage à ne pas rester dans votre coquille et plutôt à vous ouvrir. Ben voilà, magnifique. Si vous voyez les choses autrement, par rapport au fait de construire un couple, vous allez avoir un grand renouveau ici. Parce que le magicien, il a tous les outils sur la table. Il a tout ce dont vous avez besoin pour réussir, vous l'avez. Hein. Et ça vous mène à la guérison en plus. Donc il y a vraiment une guérison qui est à l'œuvre. Vous pouvez être guidé aussi par un défunt, par une personne dans l'au-delà, depuis l'au-delà. Hein. Et vous pouvez vraiment, si vous acceptez de voir les choses autrement, accéder à un nouveau départ dans votre vie. Il y a une deuxième lecture qui peut être de mettre en stand-by pour l'instant un nouveau départ et de vous octroyer environ 1 mois de réflexion pour savoir comment vous allez diriger votre vie amoureuse et ce que vous allez en faire. D'accord ? Donc vous adaptez en fonction de votre vécu, mais de toute façon, la souffrance, le mensonge, la trahison, tout ça, c'est terminé. C'est terminé. Parce que je vois quand même des cartes fabuleuses ici. Ces 3 cartes-là trônent au milieu de cartes très difficiles. Le fou, le soleil, le roi de coupe. Donc il y a un personnage autour de vous qui est bienveillant, qui vous apporte de la chaleur, de la compréhension. Ça peut être un ami, ça peut être un homme, en tout cas, qui a beaucoup de cœur et qui vous soutient. Donc voilà ce que je peux vous dire, mes très chers. J'espère que ça vous a apporté du soutien. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Et il y a un nouveau cycle de vie pour vous qui arrive, hein, vraiment. Et vous êtes soutenu et guidé par l'univers. Donc je vous remercie encore de votre bienveillance, de votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner à Reconnexion Azurite, c'est très important pour me permettre de continuer à vous transmettre les messages. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très très vite. Bye bye. Maintenant le tirage numéro 3 pour les personnes qui ont choisi le chakra sacré.
Donc je vais mettre en place le chakra racine. Donc je vais mettre en place le tirage. Je vous demande juste un petit instant. Ouais, c'est comme ça. Voilà. Ici. Voilà. Ici et ici. Alors il est peut-être ici question de revoir, d'accéder à une nouvelle stabilité dans votre vie amoureuse. On va aller voir ça dans le tirage. Peut-être que là vous avez vécu dernièrement des choses qui vous ont troublé sur le plan émotionnel. Bon, il y a des choses qui sont difficiles en ce moment pour vous. Vous faites preuve vraiment de beaucoup de courage. Vous êtes installé dans le mental et vous essayez peut-être par rapport à un signe du lion, vous avez des peurs, ça peut vous empêcher de dormir. Je sens une solitude, quelqu'un qui est mis à l'écart. Il y a une situation lourde à porter. Peut-être un homme de loi aussi qui est déjà en contact, en vue d'une éventuelle séparation. On voit que on discute sur il y a des discussions qui peuvent être un petit peu acerbes sur le plan professionnel. Peut-être que le sentimental est vélo professionnel pour certains. En tout cas, vous vous appliquez aussi pour d'autres à communiquer sur un sujet. D'accord ? Ou alors, vous pouvez aussi espionner quelqu'un sur son lieu de travail. Ça, c'est possible également. Ou espionner une personne sur les réseaux sociaux. Alors, on voit que vous avez envie de quitter une personne qui peut être peut-être plus âgée que vous, ou taureau, vierge, capricorne, ou quelqu'un en tout cas qui a une assise dans la société, qui a une position sociale affirmée, qui a des biens. Vous avez envie vraiment de quitter les conflits avec cette personne. Hein. C'est vraiment ce que vous avez envie. Pour certains, il peut même s'agir d'une envie de déménager. Vous, ce que vous voulez, c'est retrouver un équilibre dans votre vie amoureuse. Donner, recevoir comme vous donnez, donner et recevoir, c'est ce que vous voulez retrouver. Et ça, vous voulez vraiment arrêter quelque chose qui ne fonctionne plus. Là, il y a un déséquilibre manifestement dans votre vie amoureuse en ce moment. Et vous avez vraiment envie de rétablir un équilibre. D'accord ? Vous avez vraiment envie d'une transformation de votre vie sentimentale. Peut-être que vous en avez assez de la solitude si vous êtes célibataire. Si vous êtes en couple, c'est un couple où il n'y a peut-être plus de communication, plus assez d'échanges, où vous avez l'impression de donner de votre personne et de votre cœur plus que vous ne recevez. Et vous avez vraiment la notion de choix ici qui apparaît très clairement concernant un couple. Donc soit une personne que vous avez rencontrée, soit ce couple actuellement dans lequel vous êtes et qui ne vous comble plus. Hein. Parce qu'avec la mort, on pense à terminer quelque chose. D'accord ? Personne ne va mourir, hein, je réitère, je le rappelle toujours. Mais il y a vraiment l'envie, vous pensez vraiment à transformer les choses et à en finir peut-être avec une relation déséquilibrée. Mais pour ça, il faut faire un choix. Vous avez envie de faire un choix, mais ce choix-là, vous ne pourrez le faire qu'en vous fiant à votre intuition par contre. Hein. Faudra beaucoup vous écouter. Et s'il s'agit d'un partenariat professionnel qui mêle le sentimental, c'est pareil. Les deux peuvent être liés et il faut vraiment... faudra choisir sans avoir tous les tenants et les aboutissants. Ce qui peut vous retenir en fait, c'est un personnage, Bélier, Lion, Sagittaire, ou alors quelqu'un qui est extrêmement séduisant, conscient de son potentiel séduction, quelqu'un qui s'affirme, quelqu'un qui se fait voir, quelqu'un qui aime se montrer, quelqu'un qui est sûr de lui ou d'elle.
d'elle-même. Donc là, ici, on voit que vous avez du mal à arrêter une relation, peut-être que vous partagez depuis de nombreuses années avec quelqu'un, et c'est un choix que vous devez faire sans même savoir si vous avez quelqu'un d'autre en vue, ce que ça va donner avec cette nouvelle personne. Mais là, il y a cette personne ici, ça bloque par rapport à cette personne. On a un personnage ici. On a deux personnages. On a le feu et la terre. Donc ici, c'est vrai que... Et c'est cette personne qui bloque pour vous empêcher, c'est ce qui vous empêche de finir un cycle de vie qui est déséquilibré pour moi. Hein. On vous conseille d'attendre un petit peu si vous avez un conflit intérieur par rapport à une personne pour la quitter. On vous conseille de vous laisser un temps de réflexion. Environ 1 mois, vous y verrez plus clair, d'accord, par rapport au fait de quitter une personne ou pas. Parce que je pense ici que vous avez quelqu'un en vue, mais vous ne savez pas ce que ça va donner, et vous hésitez à quitter cette personne pour aller avec une autre. D'accord ? Donc le conseil qu'on vous donne, par rapport à ce conflit intérieur que vous avez, vous n'arrivez pas à décider. Jusque-là, vous n'avez pas réussi à choisir, en fait. Et c'est quelque chose qui vous fait peur, qui vous empêche de dormir. Je pense que c'est un signe du lion qui crée un conflit intérieur. Et c'est quelque chose qui ne pourra se faire que si vous faites confiance à votre intuition et que vous vous écoutez à l'intérieur. D'accord ? Donc pas de précipitation, laissez-vous encore quelques semaines pour prendre une décision et faire ce fameux choix qui trône ici en plein milieu du tirage. En fait, vous ne savez pas où est votre bien-être. Est-ce qu'il est encore avec la personne avec qui vous êtes en ce moment ou est-ce qu'il est avec une autre ? Vous ne savez pas si vous voulez aussi rester célibataire ou pas. Mais ce que je vois surtout, c'est que vous avez plusieurs options. Et c'est toujours la notion de choix qui revient. D'accord ? Et je pense que le choix que vous ferez, ça sera le choix de votre propre bien-être. C'est-à-dire que vous allez vous dire, de toute façon, je ne pourrai être heureux et être heureux avec quelqu'un que si je suis heureux moi-même. Vous voyez ce que je veux dire ? On ne peut pas être bien avec quelqu'un si soi-même on n'est pas équilibré. Et là, manifestement, il y a un déséquilibre là. Donc vous n'êtes pas heureux. Mais vous avez un choix difficile qui est de quitter quelqu'un pour moi. Ou alors vous hésitez entre... Oui, c'est ça, c'est ce que je dis, vous hésitez en fait. Mais vous penserez à vous en premier. Je pense que vous penserez à vous en premier. S'il y a des considérations annexes à ce choix, je pense que d'abord vous penserez à vous-même. Hein. En tout cas, prenez quelques semaines encore pour y réfléchir et ne vous précipitez pas. Mes très chers, j'espère que ce tirage vous a aidé et apporté du soutien. De toute façon, il s'agit ici de retrouver un équilibre dans une situation qui est déséquilibrée. Donc il s'agit de remettre bien d'aplomb votre chakra racine, hein. Donc chakra racine qui est celui de nos bases de construction de vie, de notre assise, d'accord, on est bien sur nos deux pieds, on est bien calé les pieds sur terre. Donc là il s'agit pour vous aussi de remettre de l'ordre dans votre vie, d'accord. Donc j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Moi je suis très heureuse de votre bienveillance, de votre fidélité. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite si ça n'est pas déjà fait. Cliquez sur toutes les notifications sur la cloche pour être informé immédiatement lorsque je publie une nouvelle vidéo. Et puis je vous dis à très très vite et je vous envoie plein d'amour. Bye bye.